Bonjour, nous sommes le mardi 10 septembre 2024 et le sujet est James Earl Jones qui s'est éteint à l'âge de 93 ans ce lundi 9 septembre 2024. Il était entre autres la voix de Dark Vador dans Star Wars, Mufasa dans Le Roi Lion. Il avait pas mal de décennies de carrière derrière lui au cinéma et au théâtre, comme à Broadway. Au départ, James Earl avait refusé que son nom apparaisse en générique du film par respect par l'acteur britannique David Prowse qui incarnait Vador à l'écran. Fils d'un acteur qui a quitté le foyer familial à sa naissance et avec qui il se réconciliera plus tard, James Earl Jones est traumatisé et développe un bégaiement si sévère qu'il reste muet entre l'âge de 5 et 13 ans, jusqu'à ce qu'un professeur l'aide en lui faisant dire un poème par jour. Il devient comédien de théâtre puis au cinéma en commençant en 1964 dans Dr. Folamour de Stanley Kubrick. Il est aussi surtout connu pour I'm Your Father dans Star Wars, épisode 5. Aussi Le Roi Lion, entre autres. Il avait travaillé aussi également à Broadway. Après avoir terminé son engagement dans l'US Army, au grade de lieutenant, il déménage à New York au milieu des années 1950 pour tenter de devenir acteur, tandis que la nuit, il travaille comme concierge. J'ai nettoyé pas mal de toilettes, dit-il à la radio NPR en 2014. L'acteur fait ses débuts à Broadway en 1958 avec la pièce Sunrise at Campobello au théâtre Cohort. Renommé en 2022 théâtre James Earl Jones. Entre 1961 et 1964, il joue à New York dans The Blacks, la pièce de Jean Genet intitulée Les Nègres en français, aux côtés notamment de la poétesse Maya Angelou. Amiral et sergent-major. Son premier rôle au cinéma intervient avec Dr. Folamour de Stanley Kubrick, où il incarne le lieutenant Zog à bord d'un bombardier B-52. La thématique militaire reviendra fréquemment dans sa filmographie, notamment à travers son rôle de l'amiral Greer dans la saga de films Jack Ryan à la poursuite d'Octobre Rouge, Jeu de guerre, Danger immédiat ou encore un sergent-major dans Jardin de pierre de Francis Ford Coppola en 1987. Sa première reconnaissance par le milieu arrive en 1969 avec sa victoire aux Tony Awards, récompense du théâtre américain pour son rôle titre dans la pièce L'Insurgé. Elle raconte l'histoire vraie de Jack Johnson, premier boxeur afro-américain, champion des poids lourds et du grand espoir blanc attendu par le public blanc américain pour le détrôner. Succès critique, la pièce sera adoptée en film dès l'année suivante. James Earl Jones y reprend le rôle de Jack Johnson et sa performance lui vaudra une nomination aux Oscars et une victoire aux Golden Globes. En tout, l'acteur sera nommé 4 fois aux Tony Awards entre 1969 et 2012 et en remportera 2, de même qu'un Tony spécial pour l'ensemble de sa carrière en 2017. Le cinéma le distingue également en 2011 avec un Oscar d'honneur. Ouais, donc plus de 60 ans, une soixantaine d'années de carrière au cinéma et un peu plus au théâtre. Il avait joué également dans Conan, en une voix plus sombre. Son rôle le plus emblématique ne le verra jamais apparaître à l'écran. Cependant, George Lucas, le créateur de Star Wars, le choisit en effet après avoir envisagé Orson Welles pour interpréter la voix de celui qui deviendra le méchant le plus célèbre de l'histoire du cinéma, Dark Vador. George voulait une voix plus sombre, donc il a embauché un gars né au Mississippi qui a grandi dans le Michigan, qui bégayait, et cette voix, c'est moi, raconte James Earl Jones dans une interview de 2009 à l'American Film Institute. L'acteur ne voulait pas au départ que son nom apparaisse au générique des premiers épisodes de Star Wars, estimant que son travail s'apparentait plus à des effets spéciaux et préférant que la reconnaissance revienne à l'acteur derrière le masque, David Prowse, selon le magazine spécialisé Far Out. Parmi ses autres rôles proéminents figure celui du roi Joffer dans Un prince à New York ou le méchant Tulfa Doom dans Conan le barbare. Dans Conan le barbare, il était avec Arnold Schwarzenegger. Merci pour votre écoute et à la prochaine.